mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit infiniment avec vous. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur, nous recevons l'apôtre Brice Elundou, que nous ne présentons plus, du ministère L'Avenue du Salut pour toutes les nations. Apôtre Brice, bienvenue dans notre émission Les Voix du Cœur. Oh, merci bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte d'apporter l'évangile aux nations, d'être la lumière du monde et d'apporter le salut à ceux qui ont été appelés de païens. Car la Bible déclare que la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point accueillie, et elle est allée vers les nations afin que tous ceux qui croient en elle soient sauvés et ne périssent plus. Une fois de plus, bienvenue sur cette émission sur la télé des disciples, être et les temps de l'Éternel. Aujourd'hui, apôtre, nous avons un sujet qui nous-mêmes nous a amenés à rencontrer le Seigneur pendant que nous essayons de répondre à cette question. Il s'agit d'avoir la ressource dans la source. Beaucoup de personnes se disent qu'on a besoin d'avoir des relations haut placées pour réussir. D'aucuns se disent qu'il faut aller d'église en église pour essayer de voir si l'onction de tel pasteur ou de tel pasteur peut être supérieure, parce que peut-être c'est le ministère prophétique seul aujourd'hui qui connaît l'expansion et l'explosion à cause d'une parole de connaissance. Donc aujourd'hui, nous avons interpellé votre sagesse, l'Esprit de Dieu dans votre vie, comme vous essayez un peu de stabiliser ces chrétiens-là qui vont d'assemblée en assemblée, et lorsque vient la fin d'année, on se rend compte qu'ils ne portent pas de fruits. Ils n'ont pas un témoignage qui peut aujourd'hui accompagner leur vie de foi et ainsi vaincre Satan, car on a vaincu Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Je vous passe la parole. Oui, déjà, merci, servante de l'Éternel. Je suis déjà très ravi d'être sur ce podium, sur ce plateau d'honneur. Et donc, je pense que le Seigneur m'en a fait grâce. Amen. Parce que ça, c'est un lieu saint. Et je pense que la présence de Dieu qui est ici va vraiment être effective dans la vie des auditeurs qui nous écoutent actuellement. Parce que cette parole va au-delà de nos pensées jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ok, déjà compte tenu du thème, je pense que ça parle de la ressource. Et de la source. La ressource et dans la source. Effectivement. Déjà, pour mieux expliquer cela, qu'est-ce que la source, qu'est-ce que la ressource, j'aimerais déjà dire que, simplement parlant, la ressource est ce qui sort de la source. C'est un revenu de la source. Déjà, qu'est-ce que la source? Parce que la source est la chose de base. J'aimerais qu'on sache, lorsqu'on parle de source et de ressources, dans un cadre pratique, je pense que on peut prendre un emploi comme une source. Amen. Et le revenu qui est le salaire. Amen. Comme une ressource. Amen. Parce que la source est l'élément central. Amen. La source est l'élément productif. Le générateur. Le générateur. Amen. Oui, par lequel on s'appuie pour avoir un résultat. Amen. Oui. Et maintenant, si on va dans un cadre marital, nous savons que l'homme qui est peut-être l'époux peut être une source, exemple. Et maintenant, quelle est la ressource qui peut sortir de là? Une femme prenant quelque chose d'un homme, ça peut être c'est-à-dire les responsabilités de l'homme. C'est-à-dire que ce soit la ration, que ce soit les factures à payer, ce sont des ressources. Mais déjà l'homme est la source. Et même on dirait même la source de fécondité. La source de fécondité. Parce que c'est l'homme qui apporte sa semence à la femme. Effectivement. Et dans un autre contexte, on pourra aussi décrire la source comme étant une source d'eau qui sort de la terre. Oui. Ou alors un lieu où une eau souterraine se déverse à la surface du sol. Ouais. Donc la source peut aussi être une source thermale. Oui. Ça veut dire qu'un fleuve qui nous permet de nous abreuver et sans que jamais on ne manque d'eau. Le lieu où jaillit de l'eau, le lieu où l'homme qui devient dans le foyer la source
pour apporter des solutions aux problèmes du foyer. Et on a aussi le travail qui est le fruit du labeur, qui est aussi cette source-là pour satisfaire les besoins du quotidien. Et vous m'avez dit tout à l'heure d'ouvrir le livre de Jérémie pour entrer dans les profondeurs de la parole, pour voir ce que la parole appelle source. Oui. Oui, Jérémie chapitre 15, verset 18. Jérémie chapitre 15, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Wow. Alléluia. Amen. Amen. Ici, c'est Jérémie. Qui est Jérémie? Amen. Jérémie, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas été choisi par un homme. Alléluia. Jérémie est un prophète qui n'est pas devenu prophète. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont devenus prophètes. Il y a ceux qui sont nés prophètes. Jérémie est un personnage qui sort d'une semence prophétique. Il est né prophète. C'est-à-dire l'ADN de Jérémie était prophétique. Donc ce n'est pas quelqu'un qui devait apprendre à voir, mais c'est quelqu'un en qui tu avais déjà mis, s'il faut dire, des caméras ou alors des loupes qui lui permettaient de voir au-delà de ce que les yeux physiques pouvaient voir. Maintenant, regardons quelqu'un comme Jérémie, quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Maintenant, à un moment, il se plaint. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma blessure ne guérit pas? Il dit, n'es-tu pas une source trompeuse? Donc ici, Jérémie s'adresse à Dieu. Là, on peut déjà comprendre que la source, c'est Dieu. Parce que lorsqu'on dit Abba Père, Père simplement dit source. Quand on dit que ça c'est mon Père, on dit ça c'est ma source. Alléluia. Le verset suivant, servant de l'Éternel. Alléluia. Comme une eau dont on n'est pas sûr, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, nous comprenons ici il y a un problème. Si tu te rattaches, ça veut dire qu'il y a eu détachement. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches, ça veut dire qu'il y a eu détachement. C'est-à-dire à un moment, Jérémie a tenu compte de ce qu'il vivait comme problème. Et je ne sais pas, une manière de parler, que certainement il a été emporté par ses désirs, peut-être par des convoitises, peut-être il avait un problème de travail, il a vu qu'il fallait travailler et laisser le ministère, peut-être il a vu qu'il était célibataire, il fallait qu'il cherche les femmes à gauche, c'est une manière de parler. Mais certainement, il y a eu détachement et qu'il n'avait pas plu à Dieu. Et c'est comme si Dieu l'avait abandonné, il m'avait dit le laisser dans son désir. Vous savez, parfois, Dieu nous aime tellement qu'on persiste, je veux telle chose, il nous laisse avec la chose et il nous laisse constater l'amertume de la chose. Même dans le cas du mariage, il y a des gens qui disent, Seigneur, c'est tel homme que je veux. Dieu te dit non, c'est pas lui. Tu insistes, tu prends le temps de jeûne, tu fais des sacrifices. Pourtant, c'est pas lui que Dieu veut par rapport à tel projet ou par rapport à telle relation. Et après, Dieu te laisse avec lui. C'est après quelque temps que tu constates que wow, cette personne n'était pas là. Voilà. Donc c'est ça que Jérémie a vécu. Mais Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, il y a des gens qui pleurent de part et d'autre dans tout domaine. Une seule chose, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir. C'est la chose idéale. Et il faut savoir que Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Pourquoi? Parce que nous savons l'homme est un peu comme un arbre. L'homme est comme un arbre. Et l'arbre a besoin de la source. Et écoutez, la Bible dit que Dieu a parlé à la terre. Et la terre a produit des arbres. En d'autres termes, la source de l'arbre, c'est la terre. Sans la terre, aucun arbre ne peut s'en sortir. Oui, sans la terre, aucun arbre ne peut s'en sortir. Les arbres sortent de la terre. Ça veut dire, homme de Dieu, qu'on peut dire en fait que toutes les choses qui existent sur la terre prennent leur valeur dans leur source. Oui. Et on peut dire aussi que l'origine de toute la création, c'est Dieu qui est la source. Et la Bible nous explique que comment est-ce que Dieu crée la terre. Une parole est sortie. La Bible déclare,
Dieu dit que la lumière soit. Donc nous sommes ce produit de la parole de Dieu, de la parole manifestée par Christ, la source dont Jérémie parle. Oui. Et la Bible déclare, et Jérémie se pose des questions pendant qu'il traverse ces moments difficiles, pendant qu'il voit flou dans les situations de la vie. Oui. Peut-être que tu es dans un mariage, peut-être que tu es dans une entreprise, Oui. peut-être même que c'est le ministère, Oui. et que tu vois flou. Ici, cette invitation qui dit la ressource autour dans la source, dans le thème de cette émission, c'est une façon de dire de retourner, comme la Bible déclare au verset 19. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, si tu reviens à la source, Oui. si tu rentres à la genèse, Oui. si tu retournes au lieu de la parole de l'Éternel, et nous pouvons lire à la suite, La suite. je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Ouais, ça dit tout. Sera comme ma bouche. C'est-à-dire cette bouche qui parle et les choses s'accomplissent. Comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la bouche de Dieu qui porte l'accomplissement. Et Dieu dit que si on revient à la source, ce que nous allons parler, c'est ce qui va s'accomplir. Et j'aimerais toucher un peu l'autre cas d'émission que vous touchez souvent, à la lumière des psaumes. Parce que la Bible dit dans le psaume, je crois 37, que quoi, faites de l'Éternel tes délices, il accomplira le désir de ton cœur. Amen. Donc quand Dieu est ta source, ce que tu dis est ce qui devient. C'est comme si c'est Dieu qui dit, tu deviens sa Dieu bouche, te donne sa bouche. son potentiel Son de source. potentiel. Oh Seigneur. Et servant de l'Éternel, en effet, ce qui nous détruit, c'est l'ignorance. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de nous des sources. Amen. Il a dit, j'aimerais qu'on essaie de voir, je ne sais pas, on peut faire une escale dans le psaume 82. Et psaume 82, on touche d'abord le verset 1. Dis le nom du Seigneur Jésus. Oui. Psaume d'Azaph. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Amen. Amen. Dieu se tient, reprenons un peu là. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Amen. Amen. Il y a toi, Dieu là-bas. Dieu se tient au milieu De l'assemblée de Dieu. et Et il juge au milieu des dieux. des dieux. Dieu a fait de nous des sources. Regardons le premier de Dieu là. C'est en quoi? Majuscule. Et le deuxième, Le deuxième majuscule. le troisième. Minuscule. Voilà. Donc nous comprenons qu'il a dit, c'est-à-dire Dieu et Dieu. Amen. Ce n'est pas une erreur. Amen. Bon, pour aller un peu de manière dans la clarification, allons dans le verset 6. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui, c'est suivant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà où il y a problème. J'avais dit, ça c'est le passé, si je ne me trompe pas. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Et ce qui énerve le Seigneur, c'est qu'il dit que vous mourrez comme des hommes. Si on enlève le mot mourir, on va mettre le mot vous faites comme des hommes. Si on enlève le mot faire, on va Vous dire échouez. vous échouez comme des hommes. Vous Vous comportez. vous comportez comme des Vous hommes. finissez. Vous finissez comme des hommes. Vous produisez. Comme des hommes. Et pourtant, Vous êtes c'est des sources. des sources. Vous ne devez pas courir vers ces choses-là parce que vous avez ça en vous. Vous courez vers les ressources et avez vous les ignorez ressources. la source. Pourtant, vous êtes la source même. Parce qu'en effet, c'est comme un téléphone portable qui est déchargé. On met le chargeur et on le branche au-dessus dans une prise. La prise qui porte l'énergie. Dieu est l'énergie. Amen. Et maintenant, on se connecte juste à Dieu pour transférer. Donc, Dans le les chargeur dans les prend et vases. transfère. Amen. Oui, c'est comme ça que ça se passe.
Et maintenant, ce n'est pas du chantage, c'est vraiment l'Éternel. Il est vrai, nous sommes des dieux. Ce qui nous amène à ne pas manifester, c'est l'ignorance. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, reviens, c'est-à-dire reconnecte-toi. Tu as été déchargé. Et tu dois te recharger. Donc connecte-toi à la source qui est l'Éternel pour te recharger. Et nous le savons dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu l'a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est deux dimensions. L'image, c'est-à-dire la vue, la ressemblance, c'est-à-dire la manifestation. Oui, quand on nous voit, on doit voir Dieu. Quand on fait des choses, on doit voir Dieu faire des choses. C'est ça. L'image et la représentation, c'est ça. Donc, pour dire quoi? C'est Dieu nous a déjà mis comme des sources. Comme je parlais des arbres tout à l'heure. Dieu comme des arbres. Un arbre, sa source, c'est la terre. Et maintenant, si la terre, quelque chose, je vais un peu aller dans les profondeurs. Je ne sais pas si parler dans les profondeurs. Alléluia. Voilà l'arbre qui sort de la terre. C'est-à-dire, la terre est la source de l'arbre. Maintenant, la terre a aussi une source. La terre prend aussi quelque part. Parce que ça va en transversal. Parce que quand on dit que les autres sont les sources, quelqu'un peut écouter et dire que c'est comme si on mettait Dieu de côté. Non, on ne met pas Dieu de côté. Il suffit juste que si Il te représente une terre. Voilà. Une terre qui porte un arbre. Si tu es connecté, c'est un problème de connexion. Tu es connecté, tu connectes l'autre, l'autre connecte l'autre, ainsi de suite. Nous sommes connectés à Dieu. C'est pour ça que nous devenons des sources pour des autres. Actuellement, ce message, comme nous sommes là ensemble, nous sommes des sources. Pourquoi? Parce qu'on relâche de la ressource, qui est la parole. Ceux qui la prennent peuvent utiliser, pratiquer, manifester des choses. Ils sont choses. propres à Dieu. Ils sont propres à Comme Dieu. il dit dans Jérémie 15, il dit, nous lisons, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, donc si tu te retournes à te planter près de ce courant d'eau-là, si tu reviens à la source, il y a une promesse. Parce que Dieu, quand il parle, il accomplit, il s'engage dans une promesse. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et comme un arbre. Comme un arbre. Planté, tenu devant. Quand vous parlez, je fais référence au psaume 1. Alléluia. Psaume 1, verset 33. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout comme Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit comme Dieu. Tout ce qu'il fait, qu'il arbre, et on parle d'une personne, il est comme un arbre. Comme un arbre. Tu vois, comme j'étais en train de dire là que la terre a aussi sa source qui est toujours l'eau. Parce que la Bible dit qu'il y avait l'eau. Dieu sépara les eaux. Il appela ces eaux cieux. Il appela ces eaux la terre. Donc, les eaux avec les eaux. Des eaux avec les eaux. Donc on comprend que même la terre là a sa source qui est l'eau. À sa matière première, donc sa source qui est l'eau. Comme elle a une source, elle aussi elle a une source qui est l'eau. Et nous savons que l'eau, c'est une représentation du Saint-Esprit. L'eau, Jésus a dit que je suis l'eau de vie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on va. Et pourquoi je dis, regardons un peu l'image. D'autres personnes, leur source c'est la terre. Et la terre qui est la dimension charnelle, qui est la dimension des choses du monde, tout ça là et qu'on sort. Mais pour dire quoi? Même ces choses du monde, ça sort de Dieu. Maintenant, il est important d'aller à la grande source qui est l'Éternel. C'est ça. Parce que si l'arbre fait tout ce qu'il réussit, c'est à cause de la source qui est l'eau. Parce que l'eau est ravitaille. L'eau ravitaille. Ça fait en sorte que ça nourrit. L'eau conserve. Ça conserve. L'eau rafraîchit. L'eau lave. Ça lave. Et lorsque nous écoutons les Saintes Écritures dans le livre de Genèse, nous allons voir, sans vous couper, nous allons voir que la Bible déclare que et Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, nous allons voir que les trois entités qui étaient à l'origine, car on avait l'eau et l'esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus, on avait le grand abîme et la terre qui était informe et vide.
toute situation d'informité, toute situation de vide et de manque est un témoin que la parole qui est la source n'a pas encore été relâchée sur un homme, relâchée dans une vie, relâchée dans une situation quelconque. Et donc lorsque l'on parle de source, on parle directement de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce que Dieu fait lorsqu'il nous donne les Saintes Écritures comme testament de son amour, Dieu veut que nous puissions contempler la gloire du Fils et d'être transformés de gloire en gloire pour que la parole qui sort de nos bouches, comme celle qui est habitée à sortir de la bouche de Jérémie, soit une source qui a la capacité d'accomplir la puissance de la création, la puissance de la résurrection, en fait d'appeler les choses en existence. Parce que lorsque Adam est planté dans le jardin, après que Dieu lui fait à son image, bien aimé dans le Seigneur, Dieu amène Adam à exercer cette domination-là. Pendant que Dieu crée, il faudrait encore qu'il appelle ces choses en existence. Il a créé, il a séparé et puis il a appelé. Lorsque Dieu forme le jour, il sépare et il les appelle en existence en les nommant. C'est pourquoi il dit cette partie s'appellera jour et cette partie s'appellera nuit. Donc il y a que la parole est prononcée. Maintenant c'est l'appellation par la nomination qui appelle en existence. Et c'est pourquoi lorsqu'il place Adam dans le jardin, après avoir fini la création, il donne à Adam de nommer les choses. Pour que Adam exerce son pouvoir souverain de Dieu sur la création, en appelant les choses en existence par leur nomination. Et toute personne qui s'engage à servir Dieu en utilisant cette partie spirituelle, c'est pendant le service qu'il constate son manque. Tu ne peux pas servir Dieu sans constater par le service en nommant les choses, en appelant les choses en existence qui te manquent. Tant que Adam n'avait pas nommé les choses, il ne pouvait pas voir qu'il lui manque une femme. Tant que Adam n'avait pas exercé ce pouvoir de source en appelant les choses en existence par la nomination, il ne pouvait pas entrer dans la révélation. Nous devenons capables de nager dans le fleuve, parce que la terre, comme a dit l'homme de Dieu, a aussi sa source qui est l'eau. Nous devenons capables de prolonger nos racines dans le fleuve que lorsque nous commençons à servir. Car nous sommes sauvés pour servir. C'est quand je me dispose au pouvoir d'appeler les choses en existence que je vais constater mes manques. Je ne suis pas seulement une source. Je ne suis pas seulement une source pour devenir une source pour autrui, mais en devenant une source, je constate aussi des choses qui manquent à ma propre vie. Dieu veut qu'aujourd'hui tu comprennes que la source c'est lui, pour que tu crées des ressources et pendant que tu t'occupes de ces choses à lui, il te donnera ce qui t'appartient à toi. Est-ce que tu as un manque comme Jérémie? Est-ce que tu as l'impression que la source est devenue pervertie et qu'elle ne produit plus le fruit? Car Jérémie dit, est-ce que je serai en train de boire une eau qui n'est pas pure? Parce que beaucoup nous servons souvent Dieu et on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ces prophètes? Est-ce que ces prophéties-là qui m'ont été dites étaient de Dieu? C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui n'est pas planté comme l'arbre au bord d'un courant d'eau, parce qu'il va d'association en association. Il se retrouve dans l'assemblée des méchants, dans l'assemblée des moqueurs. Il commence à aller d'église en église parce que c'est ça. Il n'est pas planté. Est-ce que tu peux déraciner un arbre ici, aujourd'hui, à sa maturité, un arbre qui a 30 ans? Non. Parce que la profondeur de ses racines ne te permet même pas de le bouger. Et maintenant, un arbre qui est déraciné de saison en saison ne peut pas porter de fruits. Tu vas d'église en église et tu te dis, j'aurai une parole prophétique. Et peut-être c'est ça, non? Dieu attend que tu découvres le principe des arbres. C'est pourquoi il dit, quand il délivre l'aveugle, il demande, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois, mais les hommes comme les arbres. En effet, cet homme était entré dans la révélation. Parce qu'il a été touché par le divin, par la source. Il a commencé à voir d'abord dans le règne de l'esprit. Parce que dans l'esprit, l'homme est comme l'arbre. L'homme est imagé comme l'arbre. C'est pourquoi la parabole du semeur dit, lorsque la graine sera tombée sur la bonne terre, l'arbre grandira, l'homme deviendra comme un arbre, un grand arbre sur lequel les oiseaux du ciel peuvent s'abriter. Dieu définit la vie de l'homme sur la terre quand elle est en accord, alignée selon sa volonté pour manifester ses plans comme un arbre. Il dit ainsi, l'arbre là, son feuillage ne se flétrit pas et il porte son fruit en sa saison. Est-ce que tu cherches une source? Arrête de regarder à la ressource. Parce que ce que tu vois, c'est la ressource. Mais tu as besoin de la source pour toi-même devenir une autre source pour quelqu'un. Voilà. Donc, ça c'est vrai. En parlant d'arbre,
comme nous avons vu dans le psaume 1, ça me renvoie aussi, voyons encore un peu Jérémie, dans le chapitre 17. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui prennent de ta chair pour appui, comme source. C'est-à-dire, tu as besoin de mettre un projet sur le pied, tu penses à ton oncle qui est milliardaire, tu comptes plutôt sur lui, tu comptes sur telle personne, sur ta soeur qui est en Europe pour voyager. C'est pour ça que même quand je te dis que ma fille, mon fils, je te ferai voyager, toi tu dis c'est impossible parce que tu n'as personne. Donc tu vois, Dieu dit, quand tu as ce genre de pensée, tu veux prendre la chair pour appui. La chair, c'est-à-dire les choses du monde pour appui. Dieu dit, ça ne peut pas réussir. Amen. Mais écoutons le verset 7. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Yes, verset suivant. Il est comme un arbre planté près des eaux. Près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Il ne cesse de porter du fruit. Dans le psaume, on dit que l'arbre porte du fruit en sa saison. Ici, celui-ci ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est une catégorie de personnes. Il y a des hommes et des personnes c'est-à-dire, ils manifestent par saison. Pour eux, c'est que c'est tellement dur qu'il faut l'oncle, il faut la tante, il faut. C'est pour ça que c'est à une saison que tu peux réussir. Ça, c'est une catégorie là-bas. Mais voici l'autre catégorie. On dit quoi? La Bible déclare que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Oui. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc il porte du fruit. Ça c'est la catégorie d'homme que lorsque même s'il n'a pas mangé, sa foi est toujours là. Amen. Il croit toujours en Dieu. Amen. On le rejette, on l'abandonne. Il sait que son Dieu est son rédempteur. Amen. Il sait que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. C'est clair. C'est des choses que nous devons savoir. Comme la servante a dit, nous sommes comme des arbres et nous sommes des arbres en notre terre. Maintenant, quelle est notre force? C'est-à-dire que cet arbre-ci, ses racines vont jusqu'au courant d'eau. C'est-à-dire il a une source. Il n'est pas juste planté. Voilà. Maintenant, il peut interagir avec la source. Oui. Lui-même, il va chercher dans les courants. Dans le courant. Il n'est plus juste au bord. Non. Mais il interagit déjà avec la source. Il interagit. Amen. Ça c'est clair. Il a dit que si son feuillage ne se flétrit pas. Même quand il y a la chaleur. Oui. Ça veut dire quoi? Même quand il y a les accusations, même quand il y a le mépris, il y a le rejet, tu ne baisses pas les bras. Amen. 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 Même dans le mois difficile, tu te manifestes toujours. Amen. Dieu a dit à Isaac, quelque chose s'est passé avec le père d'Isaac, qui est Abraham. Quand il y avait un moment de famine, Abraham est parti en Égypte pour se ressourcer. Maintenant, quand la Bible dit qu'il y a eu la même chose à l'époque d'Isaac. Ça c'est dans Genèse chapitre 26, si je me trompe. Il a eu la même chose. Et maintenant la Bible dit qu'Isaac aussi voulait aller en Égypte comme son père. Mais Dieu lui dit ne bouge pas. Il dit je vais te bénir ici. Ou là où il y a la sécheresse. Ou là où les gens là où tout semble contre toi. Écoutez, par moments c'est quand les choses ont l'air d'être compliquées, difficiles. C'est là où Dieu veut se manifester. Amen. Parce que si Dieu se manifeste quand tu as tout, tu ne verras pas sa main. Mais Dieu aimerait se manifester quand tu as tout essayé. C'est pour ça que c'est un problème que nous avons avec nos oncles qui sont milliardaires consorts parce qu'ils ne nous aident pas, on les traite de sorciers, tout ça, ça vient de l'ignorance. Parce qu'en effet, parfois c'est Dieu qui garde même cela. Amen. Il refuse parce qu'il n'aimerait pas que quelqu'un prenne sa gloire. Amen. Et il dit, tel ne t'aidera pas. Oui, c'est des choses que nous devons savoir et comprendre. Dieu est ta source. C'est compliqué, on t'a abandonné, on t'a rejeté, ton mari t'a laissé avec tes 3-4 enfants, tu as 4 enfants, 4 pères différents, ce n'est pas un problème. Il y a une source qui peut te ravitailler. Alléluia. La source, c'est l'Éternel. Alléluia. Comme la semaine de l'Éternel a dit, ce n'est pas un problème d'église ou de pasteur. Amen. Il y a un pasteur qui correspond à ta délivrance. Alléluia. Et Dieu
qui oriente. Lui qui est la source. Il est la source. Il n'y a pas de panique. Et aussi, homme de Dieu, quand, Oui. excusez-moi de vous prendre la parole. Non, ça va, oui. Et vous voyez, quand on lit les deux versets, ça m'inspire quelque chose. Oui. Ici, on peut voir les deux figures de l'alliance. Comment est-ce que Dieu fait pour rejeter Saül et comment est-ce qu'il fait pour aimer David? Lorsque nous sommes des hommes qui sont attachés à ce que disaient les gens, parce que Saül avait le défaut de vouloir plaire aux anciens. David avait l'amour, Saül avait l'amour du commérage. Oui. Saül a eu mal et la jalousie est née dans le cœur de Saül à cause du commérage. Oui. Parce qu'il entend les femmes chanter et dire celui-ci a renversé 1000 et l'autre. C'est-à-dire ce complexe d'infériorité est une marque de ce que nous avons choisi d'être une source desséchée. Et pourtant, Saül n'a pas été appelé par hasard. Le problème que nous avons souvent, c'est que Dieu met des choses en nous. Il investit en nous. Il a ses projets parce que Dieu aussi a des sujets de prière. Et Dieu a ces sujets de prière que nous devons accomplir en étant sa main sur la terre pour atteindre les autres, pour devenir une source de bénédiction. Mais nous, on est limité à vouloir être bénis. Nous, on est limité à vouloir recevoir. Et pourtant, nous sommes appelés à devenir des dieux pour d'autres. Car il a dit, nous avons lu dans le psaume bien-aimé 82, il disait, Dieu est dans l'assemblée des dieux et il juge en présence des dieux. Mais de quel Dieu parlait-il? Il parlait de nous. Nous qui avons fait confession de devenir un avec Jésus-Christ par la confession de notre foi. Devenir des co-héritiers en Christ. Et lorsque je regarde ce passage-ci, il me ramène à l'histoire de Saül et David. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Saül avait vu le prophète Samuel comme étant le tribunal divin. Il a oublié celui qui a mandaté Samuel. Il a vu même en allant réveiller son âme dans les morts, il n'a pas su se tourner vers Dieu. C'est parce qu'il s'est bloqué en Samuel comme étant son soutien. Il a cru que le prophète était un magicien. Il a cru que le prophète avait l'art de manipuler les événements en sa faveur. Il a ignoré que Dieu était la source du prophète. Il a ignoré que l'arbre qui était planté sur la terre avait pour appui l'eau. Parce que Samuel était sa terre. Mais Samuel même dépendait de l'eau. La terre ne peut rien t'apporter si elle n'est irriguée. C'est pourquoi on a dit la source pausière était définie comme étant une nappe phréatique. Comme une source qui jaillit des entrailles de la terre. Et c'est quoi cette source? La Bible déclare que la parole de Dieu est une source d'eau vive. Lorsque Jérémie nous dit que la Bible, l'Éternel dit, nous devons nous rattacher à lui, nous devons revenir à la parole. Tous les ministères qui sont attachés à la parole sont des ministères prospères. Peu importe la dimension prophétique dans laquelle tu évolues, si tu n'es pas attaché à la parole, elle ne sera de qu'une utilité. C'est pourquoi Samuel est revenu des morts dit, pourquoi troubles-tu mon sommeil? Parce que tant que tu ne t'adresses pas à Dieu, tu troubles l'ordre divin des esprits. Car Dieu est le Père des esprits. Si tu ne retournes pas à la source et que tu crois que tu vas aller de ministère en ministère parce que tu vas t'attacher à l'esprit du prophète, tu mal comprends la parole. Car qui est l'esprit des prophètes? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui avait béni la source de Bethsaïda pour que les gens y tombent, c'était le même qui pouvait visiter le paralytique au bord de la source. Ce que la source est pour toi, ce que la piscine est pour toi, Jésus peut le devenir pour toi sans que tu n'entres dans la piscine. Ce que le prophète est pour toi comme Bethsaïda, la parole est disponible pour toi sans que tu n'ailles vers le prophète. Est-ce que tu peux laisser tes racines être plantées? Est-ce que tu peux sortir de l'assemblée des méchants? Est-ce que tu peux quitter l'assemblée des moqueurs? Est-ce que tu peux te soustraire de ces gens qui partent d'église en église parce que soi-disant leur pasteur ne prophétise pas? Bien aimé, le pasteur n'est qu'une piscine de Bethsaïda. Mais le Jésus que tu cherches, lui l'esprit du prophète, est disponible dans sa parole. Amen. Wow. On peut toucher une troisième catégorie. Alors on peut dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, à partir du verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Amen. Yes, Lord. Ça c'est notre catégorie. Ça c'est ceux qui ont compris la parole. Ça c'est ce dont Jésus a dit. Que si tu demeures dans ma parole,
c'est eux qui peuvent produire tout le temps. Ça, c'est, on a vu trois catégories. Ici, c'est la bonne dimension. C'est-à-dire ceux qui sont dans la parole, malgré le manquement, ils sont dedans. Malgré les accusations, ils sont dedans. Ils ne baissent pas les bras. C'est comme les apôtres. La Bible dans Actes chapitre 5, à partir du verset 40. Oui, on les a fait quelque chose. Actes chapitre 5. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, pourquoi il disait ça? Verset 27 à 28, pour qu'on comprenne. Verset 27 à 28. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne nous avons-vous pas défendu explicitement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ici, déjà, pour toucher rapidement, ça parle du paralytique de Actes chapitre 3, Amen. que Pierre avait fait marcher. Amen. Et ça, c'est aussi la force du témoignage. C'est pour ça que je comprends pourquoi Apocalypse dit, on l'a vaincu par le sang de l'agneau, par la confession. Le témoignage a une très grande importance. Parce que ici, le paralytique là, qui avait finalement marché, c'est lui qui causait le problème ici. Amen. Et maintenant, ils étaient en train de dire que si tu... Donc, en effet, la preuve, ils disent qu'ils avaient la preuve. C'est Jésus qu'on avait tué continue de manifester bien qu'il était mort. Oui. C'était ça le problème. Et donc, il y avait C'est la preuve qu'il était Dieu et qu'il était vraiment le roi des Juifs. Oui. Et ça les énervait. Puisqu'il avait tué comme étant un blasphémateur. Oui. Et maintenant, ils arrêtent les apôtres. Les apôtres leur disent clairement qu'il est important d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, pour dire quoi? Il est important de te connecter à la véritable source que de te connecter à la source humaine. Amen. Oui. Et donc, ici, on voit la manifestation des gens qui étaient connectés à la véritable source. Allons pour verset 40-41. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus. Ça, c'est donc ce qui était dans la dimension de l'arbre d'Apocalypse chapitre 22. C'est-à-dire c'est que même s'il y a des oppressions, ils sont toujours connectés à la source. Et avançons un peu dans le passage. Ce qui suit, c'est quoi? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne cessait. Donc, ils continuaient le travail. Et le nombre s'augmenta. Donc, ils portaient toujours du fruit à toute saison. Vous voyez, même à la saison des problèmes, ils portaient du fruit. À la saison où on les maltraite, ils portaient du fruit. Bien-aimé, tu dois être l'arbre d'Apocalypse. Que même si tu n'as pas mangé, tu manifestes la gloire de Dieu. Même si on t'accuse, on te rejette, on t'abandonne. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu ou d'église, c'est une affaire de Dieu. Quelle est ta relation personnelle avec ton Dieu? Quelle est ton alliance avec ton Dieu? Quelle est ton intimité avec ton Dieu? C'est ça qui fait en sorte que, aussi longtemps que tu demeures dans la parole, tu portes les fruits. Comme Jésus l'a dit, je crois, dans Jean chapitre 15, le verset, à partir du verset 5, il dit, sur le serment. Vous êtes le serment. Et il continue en disant que... Je suis la source et vous manifestez la source. Oh, vraiment, très important. Donc j'aimerais dire par là, servant de l'Éternel, que vraiment ce thème est très important pour tous ceux qui nous écoutent. En effet, ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre que tu as déjà dans ta main la semence de la vie. Voici la semence de la vie. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23 au verset 29, que celui qui m'aime garde ma parole. Yes. Lorsque nous parlons de la vie avec Jésus-Christ, nous parlons d'une intimité. Et lorsque l'on essaie d'imaginer l'intimité dans un foyer, il s'agit pour un homme de connaître sa femme et de déposer en elle une semence. Et la manifestation de cette semence appelle en existence un petit être humain. Dieu aimerait que tu sois enceinte de cette parole. Il t'a déjà donné la semence qui peut produire la ressource dans ta vie. Il essaie de ressources-là sous la forme d'une graine. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons de t'inviter à cette
à ce grand séminaire qui se tiendra au ministère Arbre de Vie pour que tu viennes comprendre le mystère de la persévérance dans les voies de l'Éternel jusqu'à ce que. Et nous allons parler du livre de Osée chapitre 10 au verset 12. Nous devons patienter devant Dieu, tels des arbres. Est-ce qu'un arbre peut-il donner du fruit en une seconde? Est-ce qu'un arbre peut-il donner du fruit sans que la graine ne meure et qu'elle ne regerme en Christ? Bien-aimé, quelle que soit la qualité de ta chair, jusqu'où ton péché peut encore te revendiquer, accepte de mourir en Christ et de ressusciter avec lui. Ce n'est que comme ça que tu peux engager le processus de croissance spirituelle. Car Dieu veut que tu croisses à tous égards, mais comme d'abord la condition, croisse l'état de ton âme. Ici, Dieu parle de cet arbre-là. Cet arbre, comme les apôtres sont devenus, à force d'avoir pris le temps de grandir au pied du maître. Ils étaient les disciples, ils étaient d'abord une foule de 70 personnes. D'autres qui n'ont pas persévéré, comme ceux qui vont d'église en église croyant que la solution est dans les hommes. En prenant la chair pour appui, ils déclenchent la malédiction. Alors que ceux qui font comme David, qui s'appuient en l'Éternel et qui trouvent en lui des réponses, bien aimé, la Bible déclare qu'il porte du fruit en toutes les saisons. Et l'homme de Dieu nous a parlé des 4 dimensions de l'arbre. On a l'arbre qui est d'abord planté au bord d'un courant d'eau, celui-là qui est dans le faible niveau d'alliance. C'est celui qui est planté juste. Lorsqu'on est planté, on connaît les saisons. Le deuxième niveau d'alliance, il nous a parlé de l'homme qui n'est plus seulement planté, mais celui-là qui est devenu une référence. Il n'est plus seulement au bord, mais ses racines peuvent déjà aller dans les profondeurs de la source, aller se connecter à l'information. C'est ce genre de personnes-là qui ne sont plus sujettes aux temps et aux circonstances. Il a dit, on peut être dans la sécheresse, mais connaître la joie. On peut avoir faim, mais parler avec joie. Comme les disciples qui se retirent et disent, c'est devenu pour nous un sujet de joie même que d'être flagellés au nom du Seigneur. Il nous a parlé d'une autre dimension, c'est-à-dire la dimension apocalyptique de la vie de l'arbre. Ce n'est donc plus juste un arbre, mais lorsqu'on est planté désormais, non plus au bord, mais dans la source éternelle de la vie qu'est Jésus-Christ, on n'est plus limité à la saison. On n'est plus limité aux fruits de la saison. Mais non seulement on peut porter du fruit, mais même nos feuilles servent à la guérison des autres. Et donc c'est pourquoi Pierre pouvait passer dans l'assemblée et son homme guérissait les malades. Pour dire que Dieu ne nous invite pas seulement au statut de fils, mais Dieu veut qu'on parle du statut de fils pour le statut de l'épouse. Car c'est l'épouse qui sera enlevée par les fils. Les fils passeront en jugement. C'est pourquoi ils se tiennent dans l'assemblée de Dieu et ils jugent avec les dieux. De qui sont Dieu parle quand il parle de Dieu? C'est ceux qui sont devenus au statut de l'épouse. Cette épouse sans tache ni ride, c'est elle dont le feuillage sert à la guérison des nations. Bien-aimés, nous sommes suscités pour manifester Christ sur la terre. Et c'est pourquoi il dit, vous ferez bien plus que moi. Pourquoi? Nous avons son soutien. Nous sommes attachés au plus fort. Nous portons non seulement l'information de l'onction de Christ, mais la dimension de la grâce que nous avons désormais dans la nouvelle alliance. C'est plus que supérieur. C'est plus que supérieur. Nous ne sommes plus juste des participants, mais nous sommes des cohéritiers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous t'invitons aujourd'hui à comprendre. Ne t'attends plus. Ne cherche plus la semence ailleurs. La parole est la semence qui doit être en intimité avec ton cœur pour produire les ressources dont tu as besoin. Est-ce que tu es orphelin? Est-ce que tu es une femme sans mari? Est-ce que tu es une veuve? Est-ce que tu es un homme qui est méprisé dans ton lieu de service? Est-ce que tu as manqué de soutien jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ton ministère bat de l'aile? Bien-aimé, rattache-toi comme Jérémie. Attache-toi à Dieu et tiens-toi devant ta face. Et tu moissonneras ce fruit-là dont tu as besoin. Amen. Vraiment, je pense que moi j'ai été franchement béni par rapport à ce message. Vraiment la ressource qui vient de la source. Et j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui nous écoutent, si certainement vous avez besoin d'un suivi, comme l'apôtre Pierre l'a dit, lorsqu'on est né de nouveau, on a besoin de prendre du lait, qui est la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être nourri. Oui, et pour cela, la fréquence sur laquelle vous êtes est disponible pour vous suivre, peu importe où vous êtes, peu importe le besoin, peu importe la défaillance dans laquelle vous êtes, parce que seul vous ne pouvez pas. Là, nous ne pouvons pas conclure sans vous le dire, parce que lorsque Saul était sur la route de Damas, dans Acte 9, la Bible dit que la lumière lui a apparu et il a été renversé. Et il dit, la voix dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit,
Va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Il y a des choses que nous devrions vous dire, ce que vous devriez faire. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à la source. Et la véritable source qui est Dieu là est en nous. C'est pour ça qu'un Jean 4 a dit, vous petits enfants, pourquoi celui qui est en vous est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus capable, est plus géant que celui qui est dans le monde. Bien aimé, le monde n'a rien de plus grand que ce que le royaume des cieux. Et nous sommes du royaume des cieux. Peu importe tes questions, peu importe ton souci, ton besoin, tu as la chaîne devant toi. Et puis le reste, tout ce que tu Suis as au bas de fait. l'écran, tu pourras voir le numéro de l'apôtre Brice Elundu du ministère des Sanat. Au bas de l'écran, tu verras son contact, la référence. Et puis nous aimerons aussi te dire, comme nous avons parlé des arbres, lorsque l'arbre est déjà dans la source éternelle, son feuillage est la guérison des nations. Donc le pasteur Elundu apportera la guérison, te dira ce que tu dois faire comme Étienne l'a fait pour Paul, bien aimé dans le Seigneur, et tu ne pourras pas, après cette rencontre, rester le même, car nul ne vient au Père et s'en retourne tel qu'il est venu. Jamais, C'était votre émission, Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain numéro. Souviens-toi, la source porte en elle la ressource. Soyez bénis. Mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer au profond.